Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'info de la mi-journée. Éviter le passage des loutres sur la route, c'est l'objectif du parc naturel régional du Marais Poitevin en réalisant un parcours que les mammifères semi-aquatiques pourront emprunter en toute sécurité pour franchir un ouvrage hydraulique. Situé sous le pont de Galerne entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puyraveau, Cyril Guillet nous fait découvrir cet ouvrage pour le moins surprenant mais aux enjeux multiples. Les loutres, elles passent ici, là. Ici, là. Et donc, en fait, on va faire arriver le ponton flottant jusque là. Il va passer sous le pont et il va rejoindre les deux escaliers. Si les loutres sont très difficiles à observer, elles sont pourtant bel et bien présentes dans le Marais Poitevin. L'avantage, c'est qu'on a retrouvé des loutres dans notre marais qui sont un indice de bonne qualité des eaux. Mais malheureusement, ces loutres passent au-dessus de la route. Elles ne passaient pas en dessous le pont, elles passaient au-dessus. Donc l'objectif, c'était d'installer ce loutre-duc qui permet dans ce cas aux loutres de pouvoir passer les différents ouvrages, mais sans repasser au-dessus sur la voirie. C'est donc pour éviter les accidents et protéger encore un peu mieux ce mammifère semi-aquatique que ces travaux ont été lancés. Dans le parc du Marais Poitevin, une trentaine d'opérations comme celle-ci ont déjà été menées. Au-delà de ça, on a fortement contribué à la reconquête de la loutre en France, puisqu'on était un des bastions au niveau national où la loutre était encore présente. Et donc les efforts qui ont été faits partout, l'arrêt de la chasse en 1981, tout ça a fait en sorte que l'espèce n'est plus considérée comme en voie de disparition. Quand elle est dans l'eau, elle n'a pas la puissance pour arriver à sauter, à récupérer cette hauteur. Et donc en fait, on lui met une rampe escalier à sa disposition. Actuellement, ne pouvant pas franchir cet ouvrage hydraulique, des escaliers et un pont flottant de 12 mètres de long sont en cours d'installation. C'est la partie qui va permettre aux loutres de se promener à sec. On focalise un petit peu sur la loutre, mais tous les mammifères semi-aquatiques et même tous les mammifères et même animaux qui se promènent sur les bords de berge vont pouvoir profiter de l'installation. On va trouver des serpents, on va trouver du blaireau, on va trouver toutes sortes d'animaux qui utilisent ces systèmes, pas que la loutre. La présence de la loutre est un véritable gage de bonne qualité de ce milieu. Elle tient aussi un rôle essentiel de régulation auprès des écrevisses de Louisiane qui ont envahi le marais. Classées parmi les espèces invasives, elles sont un repas de choix pour les loutres. Donner envie aux propriétaires de rénover un bien pour le mettre en location. L'ambition de cette réunion d'information lancée par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est élevée. Elle est à destination des communautés de communes du Sud Vendée. Cette réunion se déroulera le 9 novembre à 18h30 dans les locaux de la Comcom Pays de Fontenay-Vendée. L'idée, c'est qu'un investisseur immobilier puisse à la fois trouver des réponses sur les aides aux travaux, quelles subventions auxquelles il peut prétendre, mais aussi les aides à la défiscalisation. Aujourd'hui, sur Fontenay, on est dans un secteur où il y a des aides supplémentaires liées au secteur sauvegardé. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir réassurer les propriétaires qui sont prêts à louer en leur garantissant qu'ils pourront avoir des garanties en cas d'impayé de loyer notamment, parce qu'on entend aussi beaucoup ce discours de la part des investisseurs, c'est comment je peux être sûr d'avoir des locataires de bonne foi. Son véhicule a chuté dans le lac à Mervan. Un septuagénaire est décédé ce mardi alors qu'il circulait sur la départementale 99. Sans que les circonstances exactes soient connues, sa voiture a quitté la chaussée à hauteur du barrage. Appelé à 17h30, les secours n'ont pu le réanimer. Déjà, 17 classes et 380 élèves sont inscrits et ce chiffre devrait encore grossir. La salle des fêtes de Montaigu accueillera les 24 et 25 novembre les coulisses de l'industrie. L'occasion de découvrir les dessous de 5 entreprises industrielles du territoire de Montaigu-Vendée à travers des animations ludiques. Parmi les défis à relever, affronter un robot au baby-foot, fabriquer un objet avec la réalité virtuelle ou encore réaliser une soudure mais virtuelle. Certaines personnes peuvent imaginer que le monde de l'industrie, c'est des tâches répétitives, c'est des conditions de travail difficiles, alors que bien au contraire, on peut être dans la création, les postes de travail sont très évolutifs, l'entreprise et l'industrie, c'est une multitude de métiers. Et la plupart de nos collaborateurs aujourd'hui ont évolué au sein de nos industries pour aujourd'hui pouvoir occuper des postes à responsabilité. Donc c'est ouvrir tout ce milieu, tout ce monde de l'industrie aux collégiens et aux lycéens en recherche d'une orientation et en tout cas
ouvrir les esprits sur l'industrie. Rouge, blanc, rosé, des couleurs que décline à l'infini Sainte-Gemme-la-Plaine. Le château de la Chevalerie a accueilli le premier salon du vin des fiefs vendéens à destination des professionnels. Des vins de plus en plus plébiscités par les cavistes et les restaurateurs. L'enjeu est de taille, il s'agit de prouver la qualité des cépages du territoire. Grégoire de Châtillon. Mais assez naturellement sur nos sols. Sur environ 1000 hectares de vignes en Vendée, l'AOC des fiefs vendéens et ses 347 hectares sont incontournables dans le département. Encore mieux faire connaître cette appellation, c'est la vocation de ce premier salon du vin organisé au château de la Chevalerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. On a 5 crus différents, qui sont Brème, Mareuil, Pissotte, Vix et Chantonnay, avec une multitude de cépages. Qu'on travaille en blanc, rosé et rouge. Donc on a une palette de vins qui sont aussi bien intéressantes pour la période estivale, où on est souvent connus les fiefs vendéens pour nos vins friands, gourmands pour l'été. Et là le salon, c'est aussi de faire voir qu'on a des vins de garde, qu'on peut consommer aussi après plusieurs années de bouteilles, de caves, qu'on peut sortir pour les fêtes. Rien à voir avec ce qu'on a déjà dégusté. Des vins plus précis, plus complexes. Selon ce caviste, ici à gauche, l'image des fiefs a bien évolué. C'est des vins qui vieillissent bien, qui peuvent vraiment se conserver et se bonifier avec le temps. Donc c'est pas juste des petits vins à boire, ce sont vraiment des beaux vins et des grands vins qui ont une capacité de garde. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir en Vendée. Les vins ont évolué et c'est important que tout le monde puisse redécouvrir les vignerons actuels et les vins qu'ils font. Que de chemin parcouru pour ce vignoble, devenu appellation d'origine contrôlée depuis 2011. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit le vin vendéen, c'est moyen. Là maintenant, je trouve que c'est très très correct. Très surpris de la qualité de certains vins et c'est de bon augure pour tout le vignoble vendéen. Restaurateurs, cavistes et autres professionnels ont plus que jamais l'embarras du choix. Méthode traditionnelle de chez Coirier, à Pissotte. Voilà, donc qui est très très sympa. Je pense qu'on va la référencer. Voilà, c'est très féminin. Une mosaïque de charme et d'authenticité que l'on doit aux 13 vignerons des fiefs vendéens. Des vins vendéens de plus en plus présents sur la carte des restaurants étoilés. À consommer bien sûr avec modération. Fin de cette édition, on se retrouve à 18h pour une édition complète.